Simeone ed Anna sono due figure bellissime. Sono due anziani. Siméon et Anne sont deux belles figures. Il s'agit de deux juifs âgés, deux membres du peuple juif qui ont vécu fidèlement leur relation avec Dieu, leur observance de la loi. Tous deux avaient en eux la certitude que Dieu ne les laisserait pas mourir sans voir et accomplir la promesse. L'adempimento della promessa. Nous sommes dans la chapelle où se réunit la communauté catholique hébraïque de Jérusalem, la Keila. Le dimanche 6 février, la communauté a célébré la messe quelques jours avant la fête liturgique des Saints Siméon et Anne, qui ont reconnu et accueilli Jésus lorsqu'il a été présenté par ses parents au temple 40 jours après sa naissance. La messe a été présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Battista Pizzaballa. L'évangile racontait la rencontre des deux anciens avec Jésus. Lorsqu'il s'est agi de choisir un nom pour la maison, nos maisons portent toujours le nom d'un personnage biblique. Lorsqu'il s'est agi de choisir des parrains pour cette communauté, ils ont choisi Siméon et Anne. Je pense en raison de ce lien et de ce pont entre les deux testaments. Ils sont en quelque sorte nos grands-parents spirituels qui sont notre référence et notre source d'inspiration. Che ci fanno da riferimento e da fonte di ispirazione. La communauté est petite, une centaine de fidèles, mais très variée. Un petit nombre de personnes issues du judaïsme et une majorité de chrétiens qui ont immigré en Israël pour des raisons familiales ou professionnelles. Comme pour Siméon et Anne, pont est le mot qui décrit le mieux la vie actuelle de cette communauté. Un pont entre deux mondes, le juif et le catholique, entre deux volontés, entre différentes cultures. Le premier élément de rapprochement entre l'Église et le peuple juif, je crois, est la médiation de la langue. À partir du moment où il y a une communauté chrétienne qui s'exprime dans la même langue que la majorité juive qui compose la population d'Israël, c'est déjà un élément de rencontre. Un autre élément est la centralité de l'écriture, un héritage qui est en partie commun. Dans la chapelle, nous avons deux livres liturgiques pour la proclamation de la parole, un pour le Nouveau Testament et un pour l'Ancien Testament, pour donner un signal aussi visuel de placer ces deux livres en les honorant de la même manière. La chapelle elle-même, récemment rénovée, tient compte de la sensibilité juive. Pas de statue ni de personnage, notamment dans le presbytère. Une position centrale pour le tabernacle, éclairé par une lampe. Le candélabre a 7 branches devant le lutrin, d'où est proclamée la parole. Il n'y a rien qui ne soit pas essentiel, indispensable. Entrer dans un espace simple et accueillant, sans ornements exagérés, est rassurant et ouvre ainsi les cœurs à un dialogue plus serein. Un engagement et une vocation pour cette communauté sur les traces de Siméon et Anne. L'un des beaux traits de Siméon et Anne, c'est qu'ils ont pu se réjouir de quelque chose dont ils n'auraient pas profité dans leur vie, car ils seraient morts peu après. Mais le fait de savoir que le Seigneur est bon et providentiel, miséricordieux, les fait mourir en paix. Ce sera la génération suivante qui verra le Jésus adulte, qui achèvera son œuvre. Mais pour eux, il suffisait de mourir en paix. À mon avis, c'est aussi un grand signe d'amour.